Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13 européen. Voici le sommaire. Des quartiers restés plusieurs décennies durant à la merci des inondations ont brisé le signe indien. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, change la donne. Les travaux sont en cours, mais leurs impacts sont déjà visibles. Ce sont les populations elles-mêmes qui en parlent dans ce 13 européen. Ensuite, le Bénin tend progressivement vers l'opérationnalisation de la Cour spéciale des affaires foncières. Le Conseil des ministres de ce mercredi dernier a nommé les magistrats devant siéger dans cette juridiction exclusivement dédiée aux conflits domaniaux dans certaines régions. Nous avons tendu notre micro à un juriste expert foncier sur le fonctionnement imminent de cette cour. Et puis enfin, les tresses non conformes en milieu scolaire continuent d'être une réalité dans les établissements scolaires malgré les dispositions réglementaires. Les responsables d'établissements ne cessent de sensibiliser mais aussi de sanctionner. Nous avons effectué une descente dans quelques établissements. Reportage à suivre. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13 Bénin à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Un pas, puis un autre vers la modernité à Agla. Plus rien n'est comme avant. Des quartiers restés plusieurs décennies durant à la merci des inondations ont brisé le signe indien. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, change la donne. Les travaux sont en cours, mais leurs impacts sont déjà visibles. Ce sont les populations elles-mêmes qui en parlent. Nagui Balagbe, Rachidi, Soubérou. Protection de berges, curage, voirie et assainissement. Agla poursuit sa mutation. Après asphaltage, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou PAPC vire au concret. Ici, on est dans le bassin XX. Les travaux évoluent à rythme constant et les acteurs rassurent. Ça fait à peu près un an que nous avons mis en chantier les premiers travaux. Et la visite d'aujourd'hui permet quand même de voir que les choses avancent. Le PAPC avance, les ouvrages commencent par sortir de terre, vous-même vous avez pu les visualiser et je pense qu'on peut se donner rendez-vous d'ici 6 ou 8 mois, 10 mois maximum pour faire les premières réceptions des travaux. Et dans la zone de Agla, Petit Château, on a environ 3,5 km de rues pavées à aménager. Actuellement, les ouvrages d'assainissement sont réalisés là-bas dans l'ordre de 90% et on est en train de faire la couche de base et suivra ensuite la pose des pavés. Les choses avancent, c'est un fait. À environ 10 mois d'un premier bilan, le changement est radical et l'on est bien là, déjà, à des années-lumière d'un calvaire qui n'a que trop duré. Il y a quelques jours, j'ai indiqué cette rue à quelqu'un, arrivé là, il s'est perdu. Là, il connaît que ce n'était pas la rue. Tout a changé. Tout a changé. Même en plein milieu, là il y a l'appareil là. Quand vous venez du bord du pavé, vous arrivez là, quand vous voyez le bassin d'eau là, vous aurez permis de passer. Aujourd'hui, il n'y a eu plus, mais personne ne sent que ici était du bas-fond. Si quelqu'un connaissait ici il y a 2 ans et qu'il devait revenir aujourd'hui, nul doute qu'il va se perdre. Bon, c'est une zone un peu marécageuse. Et puis, pour avoir accès à cette école, il y a de cela 2 ans, c'était pas chose facile. Il fallait porter les bottes avant d'y entrer. C'était pas facile, mais avec l'installation de cette société qui a l'habitude de faire les voies, je crois que les choses sont en train de changer un peu parce qu'ils ont un peu remblayé l'espace que vous voyez là. Ils ont promis aussi faire quelque chose à la fin de leurs travaux. On attend pour voir s'ils vont le faire. Par le passé, quand il pleuvait, on avait beaucoup de mal. On ne pouvait pas sortir. Il y avait de la boue partout. À l'extérieur comme à l'intérieur, les maisons étaient inondées. Et il fallait vivre dedans jusqu'à l'arrivée de la saison sèche. Entre espoir et enthousiasme, des inquiétudes tout de même, et des attentes venues bien à propos, dont la prise en compte par l'entreprise en charge des travaux ne fait l'objet d'aucun doute. Avec la pluie qui commence, nos cours sont inondés. Il va falloir ouvrir la canalisation pour que l'eau puisse passer. Au sein de l'école, il y a toujours des parties qui sont inondées. Donc nous invitons les autorités compétentes à intervenir pour corriger.
Et bien voilà, depuis plusieurs jours, les lampadaires installés sur la route Cotonou-Abomey-Calavi entre l'échangeur de Godomé et le carrefour Pota sont défectueux. Les feux tricolores sur cet axe routier sont aussi défaillants dans la plupart des cas. Résultat, la route est plongée dans l'obscurité, exposant les usagers et les riverains à d'énormes risques d'accident. Une de nos équipes de reportage a fait le tour du dit tronçon pour vivre le calvaire des usagers. Voici le compte rendu. De l'échangeur de Godomé au carrefour Pota dans la commune d'Abomey-Calavi, la route inter-État est non éclairée et suscite de nombreuses inquiétudes chez les usagers et les riverains. Et pourtant, c'est l'une des routes de grand trafic régulièrement empruntée par des camions et des voitures transportant marchandises et personnes. L'obscurité sur une voie inter comme ça, sincèrement, c'est l'insécurité totale. C'est flou d'aller aussi échanger ton caca bio caravisin comme des soirs et de accident gégé des temps. Donc, bêtement, nous mangeons nous quand il y a problème des temps et support. Et vous voyez qu'il y a des étudiants qui sortent à l'heure là pour rentrer chez eux. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous rencontrons au quotidien des accidents de circulation à des heures pareilles. Parce que lorsque la voie n'est pas éclairée, vous êtes d'accord avec moi que les citoyens sont exposés à tout. Une fois qu'il y a obscurité, on ne peut pas distinguer les panneaux. C'est difficilement. Peut-être que quand tu aurais lancé les phares, que tu vas te rendre compte, ou quand tu es un habitué de la voie, que tu sauras qu'à tel endroit, il y a tel panneau qui est planté. Malgré le manque de visibilité la nuit, plusieurs conducteurs excèdent largement la vitesse limite exigée en agglomération au mépris du... Les traces de récents accidents prouvent ici que c'est un carrefour dangereux. Un carrefour pourtant non éclairé et qui de surcroît est dénué de feux de circulation. Nous nous sommes tellement battus pour qu'il y ait d'abord des feux tricolores, parce qu'avant il n'y avait pas de feux tricolores ici, je ne sais pas, même actuellement vous remarquez qu'il n'y a pas de feux tricolores sur un grand carrefour. C'est un carrefour très très sensible, il n'y a pas de feux tricolores, il n'y a pas de lampadaire. Alors nous avons tellement crié, mais le constat est là. Moi j'ai même fait une vidéo que j'ai envoyée même au maire d'Abomey-Calavi pour lui notifier la situation de la voie. Mais la réaction, vous voyez, c'est zéro. Rien n'est fait jusqu'à présent. Ailleurs, sur d'autres carrefours du même tronçon, ce sont les agents de la police républicaine qui sont obligés de réguler la circulation avec des lampes torches. Il y a des lampadaires qui continuent de fonctionner. Mais pour des problèmes d'électricité, de court-circuit ou bien panneau au niveau de la lampe, c'est resté ainsi. Une chose est d'investir, l'autre chose est de suivre, mais également au niveau des citoyens. Vous savez, nous sommes animés de mauvaise foi. L'État déploie des moyens colossaux pour installer des lampadaires, mais ce sont nos compatriotes encore qui montent sur les poteaux pour enlever des batteries, pour enlever la lampe. Pour la plupart des usagers résidant à Abomey-Calavi, il faut chaque fois traverser l'obscurité sur environ 11 km avant d'espérer retrouver la lumière de l'autre côté du carrefour Pota qui mène vers l'hôtel de ville. Une situation qui indigne les populations. C'est quand il y a des dégâts, on aurait entendu dire en tant que c'est dû à l'excès de vitesse, c'est dû à ceci. Oh, voilà que sur la voie même là, il n'y a même pas d'éclairage. Mais dans la salle, il y a des soirs, et il y a des gens et mon nous quand du bon monde quelqu'un de Jaoué, mon tour de Jaoué là, et dans tous les dans la salle, accident sur un toit. La réfection du système d'éclairage public sur cette route de grand trafic pourrait considérablement réduire les risques d'accidents et d'incidents de sécurité et faciliter par la même occasion le transport des personnes et des biens. Sur la question, la mairie d'Abomey-Calavi est attendue pour redonner sourire aux populations. Je vous l'annonçais en titre, le Bénin tend progressivement vers l'opérationnalisation de la Cour spéciale des affaires foncières. Le Conseil des ministres de ce mercredi dernier a nommé les magistrats devant siéger dans cette juridiction exclusivement dédiée aux conflits domaniaux dans certaines régions du pays. Nous avons tendu notre micro à un juriste expert foncier sur le fonctionnement imminent de cette Cour et le relève quelques insuffisances dans la loi portant création de la Cour. Il souhaite également surtout que les juges
et greffiers fassent preuve de célérité dans le traitement des dossiers des populations. Daouda Moussé est ici interrogé par William Cliquant, Henri Ganti. On a un problème de compétences, un problème du nombre de juges, un problème de management et un problème de célérité dans le traitement des dossiers. Alors, nous avons, ces problèmes pouvaient se régler déjà au niveau des tribunaux sur l'étendue du territoire. On pouvait déjà régler ces problèmes et ne même pas chercher à créer une cour. Cependant, la cour est créée, la loi sur la cour spéciale des affaires foncières a été votée. Alors, quand j'ai parcouru cette loi, j'ai constaté certaines choses. Par exemple, vous allez à l'article 3 de la loi sur la Cour spéciale des affaires foncières, vous constatez que le contentieux des actes administratifs relatifs aux fonciers reste à la compétence du juge administratif. Ça, c'est l'article 3 qui le stipule. De même, les contentieux relatifs aux opérations ou les contentieux relatifs aux litiges nés des opérations de remembrement, ce qu'on appelle lotissement, sont également de la compétence du juge administratif. Or, la loi n'a pas prévu un juge administratif pour la Cour spéciale des affaires foncières. C'est un manque. Également, la loi sur la Cour n'a pas prévu expressément les pouvoirs qui sont propres au président des tribunaux. Les compétences restent alors partagées entre les tribunaux et la Cour qui vient d'être créée. Or, l'esprit de la Cour qui est créée dans les communes de compétences, c'était que cette Cour gère exclusivement les problèmes liés aux fonciers. Ce qui n'est pas visiblement ça. On constate que les compétences au niveau des tribunaux et de cette Cour restent partagées. C'est aussi à revoir. Alors, par ailleurs, la loi dit de saisir le procureur de la criette chaque fois que les intérêts de l'État en matière foncière doivent être défendus. Or, le procureur de la criette est suffisamment déjà accablé, il est suffisamment déjà entouré, il est suffisamment déjà pris à la criette pour autant venir parler des problèmes du foncier à la Cour spéciale des affaires foncières. Quand vous prenez un autre point, les contestations qui découlent de la procédure même d'élaboration du titre foncier ne relèvent pas du droit réel immobilier. Cela relève, ces constatations relèvent du contentieux administratif. Et ce n'est pas évoqué dans la loi qui a créé la Cour spéciale des affaires foncières. Alors, pour ma part, en tant qu'expert, je constate au demeurant que rien n'est encore alarmant. Rien n'est alarmant si les décrets d'application, parce qu'il n'y a pas une loi sans décret d'application, si les décrets d'application peuvent déjà prendre en compte ces manquements, ces insuffisances, je pense que les objectifs du chef de l'État seront atteints. La vue du gendarme est le début de la sagesse, dit-on. Pour évaluer, nous allons attendre quelques années. Nous allons attendre que ces magistrats fassent leurs preuves. Mais déjà, qui veut n'est pas magistrat. On peut déjà, a priori, dire que c'est parce qu'on a étudié leur CV, on a constaté que c'est des magistrats compétents qui sont envoyés là. Mais le problème des populations n'est pas à ce niveau. Le problème, comme je viens de le dire, si les populations trouvent une célérité dans le traitement de leurs dossiers, c'est à ce moment que les populations vont vraiment apprécier
la création de la cour. Et bien voilà, c'était à l'instant Daouda Moussé, juriste expert foncier, il réagissait sur le fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. Intéressons-nous à présent aux mèches de couleur utilisées par les jeunes filles et femmes pour la coiffure de leurs cheveux. Ces mèches en vogue sont très appréciées par ces dernières pour qui elles constituent un signe de beauté, un choix et un style de vie. Quel est le regard, bien entendu, de la société sur ces femmes qui se coiffent avec des mèches de couleur? Élément de réponse dans ce reportage. Elles existent de toutes sortes sur le marché, qu'elles soient de couleur rouge, bleu, vert, violet, blanc, noir et autres. Ces mèches utilisées pour la coiffure se retrouvent sur les têtes de nombre de jeunes filles et femmes de tous âges dans la ville de Cotonou. Et pour la plupart, c'est un choix fait à dessein. J'aime cette mèche. J'aime la couleur. Je fais ça parce que ça me rend belle. Comme je suis de teint clair, j'ai fait la mèche de couleur rose pour pouvoir faire sortir un peu mon teint. J'aime les mèches de couleur, mais ce n'est pas toutes les couleurs que j'aime. Il y a des couleurs qui sortent la nature, la beauté de la femme, et il y a des couleurs qui ne donnent pas un bon aspect aux femmes. Importées d'un peu partout, ces mèches de couleur offrent une multitude de choix à toutes celles qui s'en procurent. Chacune y va selon sa préférence et sa perception de la chose. Les clients aiment les mèches couleurs. Quand ils font ça, ils sont à l'aise dedans. Maintenant, il y a des couleurs rouges, des couleurs blancs. J'aime pas trop, mais je ne peux pas les condamner aussi parce que c'est leur choix. Parfois, la mèche de couleur, les gens pensent que vous êtes des prostituées. Des fois, ils pensent que vous n'avez pas reçu d'éducation. Je sais que si je fais des couleurs comme ça, telles qui est sur ma tête, j'aime ça. Parce que ce n'est pas les couleurs à regarder de loin qui est attirant. Mes couleurs, c'est rien. C'est comme si tu as porté pas un violet aujourd'hui, le lendemain tu veux rose. C'est un truc comme ça. Si tu fais noir, si tu as envie de faire couleur, tu vas le faire. C'est rien. La société pense comment tu vas être à l'aise dans tout ce que tu veux. Le regard de certains hommes sur les femmes qui adoptent ces mèches de couleur n'est pas tout autre. De leur côté également, les avis sont partagés. Ça dépend de tout un chacun de nous, ce qu'il veut, ce qu'il trouve normal. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Le goût est une affaire de relativité. Et chacun est vraiment libre de faire ce qu'il veut. Toutefois, l'incidence spirituelle de ces mèches sur les femmes nous fait peur. Je n'accuse pas aveuglément les femmes. Hommes que nous sommes, je nous connais. La femme, elle se met toujours dans la posture de toujours mieux faire, de toujours faire pour plaire. Surtout plaire à l'homme qu'elle désire, qu'elle aime ou bien l'homme avec qui elle est. S'il faut choisir, je préfère la couleur noire, mèche bien sûr, mais bien natter les cheveux avec, pas exagéré, bien noir, je la préfère. Selon le sociologue, la société est en pleine mutation. Celle-ci laisse corps au développement de nouvelles pratiques et de nouvelles modes d'esthétisation. Ainsi, chaque génération a sa nouveauté, son style de vie, ce qui déteint sur la qualité et le comportement. Lorsque vous observez de près, c'est certainement un modèle qui est importé, soit on a vu une star qui l'a apporté et ça fait effet. Soit c'est un modèle, c'est une personne à qui on voit une idole, qu'on veut se l'approprier et qu'on a coopté son style. Et lorsque deux personnes l'a fait, ça veut dire ça évolution de boule de neige. Donc c'est ça qui justifie le fait que la tendance est observée comme ça dans la société aujourd'hui. Au départ, il faut comprendre que les jeunes filles qui portaient des mèches à couleur, on avait un regard assez stigmatisant, assez étiqueté sur ces jeunes filles, parce qu'on pense que c'est des filles qui n'ont pas de bonnes mœurs, c'est des filles qui ont des mœurs légères. Attention, il faut accepter aujourd'hui que ça a migré, pour ne pas dire que c'est accepté aujourd'hui dans la société, et qui fait que non, ce regard, cette représentation, cette conception qu'on a de ces jeunes filles, non, ça a changé, et on les conçoit aujourd'hui comme tout le monde. Donc du coup, la représentation qui hier était négative, aujourd'hui ce n'est plus négatif. Non, parce que c'est devenu une pratique habituelle, c'est connu dans nos sociétés. Et des mamans, des jeunes filles, tout le monde le fait parce qu'on a fini par l'accepter. Les mèches de couleur constituent une mode
un style de vie et un choix pour ces filles et femmes qui en font usage. Et s'il est vrai qu'il faut se faire belle en utilisant ces mèches, il est aussi évident que cela ne reste pas sans jugement chez les uns et les autres. Avec le coiffu, nous restons dans le même registre. Les tresses non conformes en milieu scolaire continuent d'être une réalité dans les établissements scolaires, malgré, bien entendu, les dispositions réglementaires. Les responsables d'établissement ne cessent de sensibiliser les élèves et de les sanctionner également. Nous avons effectué une descente dans quelques établissements. Voici le reportage. Déborah est élève en classe de première au collège d'enseignement général de Gbégamé à Cotonou. Cet après-midi du mercredi, elle est venue à son cours dans l'une des classes culturelles de son collège. Parce que notre directeur nous a strictement dit de faire jusque des natous derrière. Sur sa tête, une coupure simple et naturelle. Je fais des mèches en période de fête, lorsqu'on est en congé. Mais nous ne sommes pas autorisés à faire des mèches pour venir dans l'établissement. Sa coiffure est en règle vis-à-vis du règlement intérieur des établissements publics et privés qui dispose en son article 9 les types de coiffure acceptables dans un établissement scolaire en République du Bénin. Les coiffures, les tresses et maquillages extravagants sont formellement interdits dans l'enceinte de l'établissement. Couper les cheveux, se peigner, se raser régulièrement font partie de la propreté corporelle exigée. Il est donc exigé aux apprenants de n'avoir qu'une chevelure naturelle et simplement tressée. Pour faire respecter cette disposition au sein du collège, le directeur y va avec tact. En témoigne cet échange avec des apprenants du CEG. Par rapport aux coiffures, qui n'a pas respecté mes instructions de la maison? De vous deux, qui n'a pas respecté mes instructions? Ce que je disais, qui n'a pas respecté ça en côté? Qu'est-ce que j'ai refusé, tu as fait? Et tu sais que c'est interdit, tu l'as fait. Si c'est une bonne chose. Non seulement c'est que tu as mis ici. Tout ça là, est-ce qu'on a besoin de décorer? Il faut voir ta voisine. Simple, joli à voir. C'est pas plus simple que ça. Ce que le règlement intérieur est en train de combattre ici, c'est toute situation pouvant distraire et les pères, les camarades des élèves et les enseignants en situation de classe. C'est ça. Nous sommes en société. Nous savons les interactions, ce que ça donne. Voyez-vous, lorsque c'est extravagant, ça attire, ça attentionne. En situation de classe, nous n'avons pas besoin de ça. Tout ce qui va éloigner de l'objet de situation enseignement-apprentissage, on doit être proscrit. Au collège d'enseignement général de Zogbo, le suivi de cette disposition est un combat quotidien. Il faut dire que cette mesure n'est pas respectée à 100%. Malgré qu'on rappelle ça, lors des cérémoniales de couleurs, il y en a qui s'entêtent. Le matin, nous postons au niveau du portail. Le matin, souvent c'est les lundis, on le fait. Et là, on renvoie systématiquement. Ceux-là qui font ce genre de tresse, on les renvoie à la maison. L'observance de cette règle est dans l'intérêt des élèves. Bien que cela soit contraignante pour certaines écoles, les coiffures naturelles en milieu scolaire offrent un meilleur confort dans l'assimilation des cours pour un bon rendement scolaire. Religion à présent, la communauté chrétienne a célébré ce dimanche la fête des rameaux et de la Passion du Christ. Célébrée une semaine avant la Pâque, cette fête marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Retour sur l'ambiance qui a prévalu dans quelques églises de Cotonou dans ce reportage. C'est le dimanche des rameaux et de la Passion du Christ. Très tôt ce matin, les chrétiens catholiques ont pris d'assaut les églises avec des rameaux à la main. Célébrée une semaine avant la Pâque, cette fête chrétienne annonce l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Elle marque également l'entrée dans la semaine sainte. Le dimanche des rameaux nous rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et quand il est venu, il y a des fidèles qui ont soulevé les rameaux pour le louer, le glorifier, pour montrer sa puissance, sa magnificence. Il reste une semaine pour le
le cheminement de notre Seigneur, où il doit mourir pour nous redonner la vie. Quand on s'arrête à Dimanche des Rameaux seulement, on célèbre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais c'est en même temps dimanche de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi déjà aujourd'hui, nous sommes dans la joie, mais en même temps, nous entrons dans la tristesse. L'évangile d'aujourd'hui, c'est un évangile très long. C'est la Passion de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Matthieu qu'on a lu aujourd'hui. Et tout ce qui a été dit dedans questionne chaque chrétien. C'est donc une interpellation. Et chacun de nous doit, pendant cette semaine, faire plus attention à lui, sur son comportement, sur sa vie, sur son passé, pour que demain soit meilleur à aujourd'hui. C'est un temps de conversion, un temps de pénitence, un temps de retour en grâce. À l'instar des chrétiens catholiques, les fidèles du christianisme céleste n'ont pas dérogé à cette tradition. Si chez les chrétiens catholiques, le carême s'étend sur 40 jours à compter du mercredi des cendres, ici chez les célestes, c'est le dimanche des rameaux qui annonce le début de jeûne, une période de pénitence qui dure 7 jours. Le dimanche de Rameaux, c'est une fête spéciale pour l'église du christianisme céleste. Et aujourd'hui, ça a annoncé la royauté de notre Jésus-Christ. C'est aujourd'hui que Jésus a monté à Jérusalem pour se présenter le roi du monde. Aujourd'hui soir même, à partir des 0h, nous allons commencer notre carême. On ne mange pas. Et beaucoup de prières dans la semaine et surtout la sanctification. Après la messe du dimanche des rameaux et de la Passion du Christ, la tradition chrétienne veut que l'on emporte les rameaux bénis pour orner les croix et les images religieuses dans les maisons. Geste de vénération et de confiance envers Jésus, mort sur la croix. Le jeûne, le partage et la prière sont des comportements à cultiver par les chrétiens en cette semaine sainte. Et puis avant de prendre congé de vous au collège d'enseignement général Zumbonou, dans le département du Mono, logique désormais au profit des apprenants. Le corps enseignant et même les parents d'élèves en raison de la construction d'un château d'eau pouvant les alimenter en eau potable. Ils sont désormais soulagés de cette peine de manque d'eau potable. C'est un don des Lions Club international des districts 103, Normandie et K103. À 4, les détails avec Teddy Goudalou. Cette infrastructure érigée ici au collège d'enseignement général de Zumbonou dans le département du Mono va désormais alimenter élèves, personnels et même parents d'élèves en eau potable. Sa mise en service est effective depuis jeudi 23 mars dernier en présence des bénéficiaires. Tous les élèves, le personnel enseignant, le personnel administratif, le personnel de service et les vendeurs du CEJ Zumbonou vous témoignent leur gratuit et sincère remerciement car depuis des lustres, les usagers de notre collège peinent à s'approvisionner en eau. En effet, nous avons un forage d'environ 35 mètres de profondeur équipé d'une pompe pour permettre de pomper l'eau dans le château. Nous avons effectué dans l'enceinte du CEG 7 points d'eau qui permettent aux différents groupes scolaires de ne pas trop se déplacer afin de se servir à l'intérieur du CEG. Nous espérons que tout cela a un impact positif et significatif sur la santé, le bien-être et la qualité de vie en général des élèves et des enseignants. En plus de l'eau potable qui est disponible dans cet établissement, les meilleurs apprenants sont également dotés de fournitures scolaires. De quoi les encourager donc à poursuivre dans la dynamique de l'excellence en milieu scolaire. Tout ceci est financé par les Lions Club Vernon de France, Cotonou Les Cocotiers New Century, Lions Amitié Village et l'Association de la Diaspora de Zumbonou. Aux élèves qui viennent de recevoir des fournitures et à ceux qui les recevront, je demande d'en faire bon usage et que ça puisse servir d'exemple à d'autres élèves pour avoir aussi ce bénéfice-là. Tous ensemble, les Lions se sont mobilisés et ont réussi le pari de ce forage.
Ainsi, le Lions Club International poursuit sa mission qu'il a toujours poursuivie depuis 100 ans. Dans toute chose, il faut de l'entretien. Il faudrait que vous puissiez vous-même savoir mais comment est-ce que notre château d'eau est entretenu, comment est-ce que le storage est entretenu, est-ce qu'il est nettoyé, parce que vous aurez besoin de l'eau et c'est sûr que l'eau qui partira d'ici va servir à tout le village pratiquement, à toute la commune. Un autre moment fort de cette cérémonie, la mise en terre de plants. Ensemble avec les donateurs, les bénéficiaires ont planté un important nombre de plantes au sein du CEG Zumbonu. Un entretien rigoureux de ces végétaux est promis pour le rayonnement de l'établissement. Et puis c'est bien la fin de ce trésor Robin, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30 la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.